Allez, 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 vas-y, 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 allez, c'est parti, vas-y, allez, allez, vas-y, t'es à deux doigts. Vous voulez pas un whisky d'abord? Vas-y, fonce, fonce, fais, non, 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 c'est pas possible. À deux doigts des ATH. Tu sais quoi? Je vais même changer d'équipe. Ouais, bon, au moment où je tourne la vidéo, on n'a pas fait des nouveaux ATH, des nouveaux records historiques sur le Bitcoin. On l'attendait tous et je suis sûr que vous en faites partie. Allez, en 5 minutes, là, regardez son petit graphique que ça y est, on va péter les 72 800. Non, merde, c'était pas 72 800, c'était 73 800. Mais bon. Pour autant, on va rester, oui, enthousiaste. Je vais vous donner ici dans cette vidéo les cryptos que je travaille en ce moment. Donc forcément, ce sont les meilleurs. Bah oui, on va pas travailler... Non, non, mais moi j'aime bien travailler les bouses. Comme ça évite tout ce qui est flat tax et tout. Ma stratégie dans le bull run qui arrive, parce que oui, il arrive, mais aussi les pièges à éviter. On a du pain sur la planche. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner. Le pouce, bon, à la fin de la vidéo ou avant, hein, c'est comme tu le souhaites. Ou même d'ailleurs au milieu, ou même au premier tiers, ou même au deuxième tiers. Alors, nous avons parlé précédemment dans le dernier débrief crypto avant que je vous quitte la semaine dernière, c'est-à-dire il y a 2 semaines, qu'on était toujours dans cette tendance primaire haussière puisqu'on n'a toujours pas retracé plus de 50% de tout le mouvement haussier qu'on a réalisé sur le marché des cryptos depuis le mois d'octobre 2023. D'ailleurs, c'était un gros niveau de support sur lesquels les prix ont systématiquement rebondi, ce qui nous a d'ailleurs permis cet été de travailler de manière magnifique la gestion active à chaque fois qu'on a eu des mouvements de panique, des spikes. On a vu également que le marché avait beaucoup plus de probabilité de sortir par le haut de ce que j'appelle de cette tendance mollassonne qu'on a depuis le mois de mars, matérialisée par un canal baissier qui est autrement dit en analyse technique un drapeau, et on a plus de chances d'en sortir par le haut que l'inverse, c'est-à-dire de continuer dans le sens de la tendance précédente à la hausse que l'inverse, et également de la stratégie que j'allais adopter. Soit des achats sur repli, hein, la même chose finalement qu'on fait depuis des mois. Dès que ça retombe sur des supports, des bas de range, on paye. Dès que ça remonte 30-40%, on réallège, on recommence, on recommence, on recommence, on recommence. Ça nous fait une petite musique stupide du tout, tiens, ça faisait longtemps. Et avec le cash qui a été récupéré en allégeant justement la hausse sur ces hauts de range, si jamais enfin on sort par le haut et on enclenche un bull run, de pouvoir acheter les cryptos sur accélération qui deviennent de plus en plus fortes. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, je vous en avais partagé 2, on en reparlera, Rune et FTM. Il y en a une 3e sur le coude, 4, 5, 6, bon, il y en a plusieurs autres. Soit qu'on est déjà en train de travailler sur IVT, soit qui pourrait prendre le relais et ça peut vous donner 2-3 idées. Mais ça, on en reparlera après. Alors oui, effectivement, la configuration aujourd'hui se présente bien. Déjà parce qu'on voit que les moyennes mobiles journalières sont en train de se redresser, repasser à la hausse, ce qui matérialise une reprise de la tendance haussière à court terme. Sorti par le haut, je le disais, de ces canaux descendants qu'on a sur Total et sur Total 3. Alors sur Total, on en sort de manière un petit peu plus vigoureuse parce que dedans, il y a Bitcoin. Et Bitcoin, il est encore plus fort que ses copains. On en avait déjà parlé, c'est le plus fort lorsqu'on a des périodes comme ça d'hésitation. On rentre sur le marché des cryptos. Bitcoin, c'est un peu la référence, c'est le number one, c'est la crypto sûre parmi l'ensemble du marché des cryptos, surtout quand on est en phase de doute comme ça qui est en train de durer pendant des mois. Et puis ça se présente bien, hein, on l'a vu tout à l'heure que Bitcoin est proche de ses ATH. Et si ce n'est pas déjà fait au moment où tu regardes la vidéo, ça semble quand même bien parti pour le faire ces prochains jours. Alors petite précision, quand on a oui dans une phase mollassonne, le Bitcoin prend de la hauteur, prend de la surperformance, augmente encore sa dominance, c'est-à-dire son poids par rapport à l'ensemble du marché des cryptos. On était pour preuve en début d'année à 50% de poids du Bitcoin sur l'ensemble du marché. Aujourd'hui, on est à 60%, ce qui montre bien que sa force augmente. Et si le marché continue dans la lignée de ces derniers jours et de ces dernières semaines à progresser, ça peut s'emballer assez vite. Surtout si les altcoins prennent le relais. Et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce que si finalement tout le marché repasse haussier, les investisseurs, vous comme moi d'ailleurs, probablement, on va chercher plus de risques. Des cryptos plus volatiles, des cryptos qui ont été délaissés ces dernières semaines. Et pour une deuxième raison aussi, c'est que sur le Bitcoin, acheter aujourd'hui à 72, 73, 74, 1000 $, je précise, en termes de timing, disons que c'est pas foufou. Donc, il y a des meilleurs timings ailleurs. Et puis, troisième chose, c'est ce que je vous disais dans ma stratégie, soit on a des replis sur les mêmes niveaux qu'on a travaillé ces derniers mois et que le marché a travaillé ces derniers mois, tout en bas là. Alors, je vous donne quelques exemples. La semaine dernière, on a eu NIR qui est revenu sur une zone là à 4,10 $ que j'ai retravaillé. Je l'avais sorti tout là-haut. Elle a perdu 20-25% depuis. Je la reprends sur ce même niveau, tout simplement. Solana,
par exemple, voilà, que j'ai retravaillé sur 126 $, puis à nouveau réallégé à 153, repris à 135. Aujourd'hui, on est autour des 180 $. C'est plus vraiment le timing, même si elle reste forte, c'est comme le Bitcoin. Donc payer là maintenant 180 $ sur un haut de range, alors qu'à chaque fois on a échoué depuis des mois, c'est pas fou. Pour autant, hein, je reste encore à 70% exposé sur cette crypto en question. Ça veut pas dire que je passe baissier, ça veut simplement dire que j'augmente pas mon exposition maintenant là-dessus. Le timing est pas ouf. Allez, une petite dernière, on va pas toutes les faire, mais l'Ether, je la retravaille encore et encore. Une première fois à 2200, j'ai réallégé là-haut à 2660, repayé à 2330, réallégé à 2660. Je continue dans cette démarche-là. Même si ça fait pas partie des cryptos les plus fortes, je trouve que ça reste quand même intéressant d'avoir une exposition là-dessus. Ou alors, deuxième option, le marché, il tient là-haut ces zones de résistance, là, Total 3, toutes les cryptos et tout, et on passe cette grosse zone de résistance enfin avec impulsion. Et bien à ce moment-là, on va avoir des départs progressifs. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Là, maintenant, right now. Je vous avais parlé donc, il y a 2 semaines, notamment Rune. Rune, lundi, elle me donne le signal, elle sort par le haut de ce range, tendance précédente haussière, bam, j'y vais. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Elle a pris 15%. J'allège une petite partie parce que je reste rigoureux, j'en vais en parler juste après. Je sécurise la position avec un stop loss au cours d'entrée, je laisse filer le reste. On a FTM également, c'était la deuxième dont je vous avais parlé. Alors elle n'est pas encore partie, mais ça ne saurait tarder, donc à minima, il faut se mettre une alerte au-dessus de la tête. Et si jamais ça passe cette zone, hop, on accompagne si on a un élan global sur le marché. Une troisième, Link, que Rodolphe a payé sur IVT. C'est une configuration relativement similaire à FTM et Rune avec un petit peu plus de retard, mais elle aussi très intéressante, surtout si elle arrive à passer là cette grosse zone de résistance et finalement le haut d'un range dans lequel elle est depuis maintenant plusieurs semaines. Et puis il y a des fortes qui l'étaient et qui le restent encore et qui relancent encore plus vite que les autres. Un autre exemple, AAVE, alors elle aussi je l'ai payé récemment, vous l'avez sur IVT, je vous donne ici la notif, parce que on voit à chaque fois qu'on a des phases de consolidation latérale, la tendance précédente est toujours haussière, le marché s'en souvient, crypto forte, et dès que ça repart un petit peu, ce sont celles qui repartent les plus vite. On a l'impression qu'en termes de timing, c'est pas fou, mais on voit que le dynamisme est encore présent. Alors après, il y en a d'autres, hein. Il y a Sui qui repart systématiquement super vite et qui est reparti vraiment très très vite dès qu'elle est revenue sur sa moyenne mobile à 50 jours. Alors, peut-être que tu te poses la question, comment on fait pour déterminer les fortes et pour pouvoir travailler justement celles qui sont les plus dynamiques, les plus actives potentiellement. Oh putain, j'ai la lumière qui s'éteint, j'ai oublié de la charger. Alors, je disais pour déterminer les fortes, les moyennes mobiles journalières qui sont haussières ou en tout cas au moins qui sont en cours de redressement haussier. Idéalement, des sorties par le haut de phase de range, comme on l'a vu sur Rune. Mais attention, il faut aussi quand même rester discipliné et rigoureux sur les faibles. Faut pas les oublier. Je vous donne un exemple ETC, voilà, elle est complètement plate, elle se fait oublier, mais ça peut repartir assez vite. Donc c'est pour ça qu'il va être important, c'est vraiment de placer des alertes et se dire tiens, dès que j'ai des alertes qui sonnent, ça veut dire qu'il y a des réveils sur certaines cryptos parce qu'on peut pas avoir les yeux tout le temps derrière les écrans 20 heures sur 24, sachant qu'en plus le marché crypto c'est ouvert le week-end, pour dire ah tiens il y a un truc qui part etc. et regarder toutes les 5 minutes. Non, on fait le travail une fois en début de journée, on se place les alertes, hop, et on peut faire notre vie ailleurs. Tant que ça sonne pas, ça veut dire que c'est pas dynamique. Donc sur ETC, je me place une alerte ici. Masque, voilà, ces derniers jours, ces dernières semaines même d'ailleurs, était complètement plate, il se passait rien, et puis d'un coup, bam, ça part. Donc si ça sonne, qu'est-ce qu'on peut faire? On y va progressivement. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que pour le moment, on n'a absolument aucune certitude, même si les probabilités sont relativement importantes qu'on enclenche enfin ce qu'on appelle un bull run, il n'y a absolument aucune certitude. Donc ça, il faut faire vraiment gaffe parce que, comme toujours, quand c'est en bas, tout le monde panique en disant ça y est, on est en bear market, ça va à zéro. Et puis quand tout est là-haut, on se dit ça y est, ça va partir, tout va faire x10. Et puis finalement, ça fait combien de temps? Ça fait 6 mois que ça bouge pas. Donc je disais, sécuriser progressivement en accompagnant justement ce bull run qui se met doucement en place. Donc attention aux différents pièges. Déjà, le FOMO, le fear of missing out, la peur de louper en mouvement en se disant ça y est, le Bitcoin est à 73 000, j'en ai pas, maintenant j'en veux, j'en voulais pas à 20, j'en voulais pas à 30, j'en voulais pas à 40, j'en voulais pas à 62. À 73, j'en veux. 73 000 $, oui, je sais, je dis pas les milliers, mais bon. 73 $ un Bitcoin, tu penses que ça vaut le coup ou pas? Moi, je pense que c'est une bonne idée, 73 $ quand même, le Bitcoin. Hein. Mais oui, c'était évident quand même que le Bitcoin, il allait monter aussi haut. Donc, le FOMO au pif, on évite. Tout acheter, tout n'importe comment, remplir son portif, machin, parce qu'on voit de l'emballement de partout sur les réseaux. Parce que
si ça retombe et qu'on a un prix d'entrée pourri, on va paniquer. Donc oui, on y va progressivement et on remonte progressivement les stop loss. C'est ce que j'ai fait sur les dernières entrées sur Rune et même d'ailleurs sur la dernière de chez dernière AAVE. Je mets un stop loss fixe parce que je veux pas me retrouver coincé avec des prix d'entrée là-haut sur des hauts de range, des zones de résistance et de voir le marché reperdre encore 10, 15, 20, 30%. Je veux garder la main, ce que j'appelle garder la main sur son trading. Ensuite, moi je pense que, en tout cas c'est ce que je fais, je vous dis pas, je vous donne absolument pas de conseils, je vous dis ce que je fais, après vous faites comme vous voulez. C'est de garder un peu de cash pour les opportunités de demain. C'est ce que je vous expliquais en fait dans ma stratégie précédente, il y a 2 semaines, que après ces rebonds, j'ai allégé 30% sur certaines cryptos. Mais déjà, 1, c'est pas toutes, et 2, c'est pas 100%, c'est 30%. Ça veut dire qu'il m'en reste 70. Exemple Solana, je l'ai allégé sur 153 $. Aujourd'hui, elle est à 180. Ça me va quand même très bien. Et ce cash-là, ça me permet de pouvoir le réallouer sur des cryptos qui sont beaucoup plus dynamiques. Et d'ailleurs, par exemple, Rune est beaucoup plus dynamique depuis 2-3 jours que Solana. Pour les différentes raisons que j'ai évoquées, c'est que les plus fortes d'hier ne seront pas forcément les plus dynamiques de demain. Et puis, il faut rester discipliné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre ses stop loss, réaliser ses plans, gérer toujours son curseur d'exposition et pas se dire ça y est, c'est la bonne, hop, je fais all-in, je pars me coucher et puis le lendemain on se retrouve à -3, c'est la merde. Pour éviter de se prendre les portes de salaud. Alors, il y a aussi un autre piège dont on parle très peu, mais qui est quand même fondamental, c'est ne pas oser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon discours, c'est pas de dire d'être prudent parce que déjà, ça veut rien dire et la peur de perdre empêche de gagner. Donc, si on est trop prudent, on loupe les points bas, on loupe les accélérations, on loupe tout finalement et on fait jamais rien. Donc, je vois pas trop comment on peut faire de perte si on fait jamais rien et si on prend jamais de risque. Et on va probablement louper des accélérations. Encore une fois, comme Rune, on peut se dire ouais, mais tu comprends, la résistance, je sais pas trop si elle va passer, pas passer. Finalement, on se dit on n'y va pas. En fait, aujourd'hui, on a pris 10%, on a pris un TP1, on reste discipliné et rigoureux, on a mis un stop loss au cours d'entrée. Terminé, ça y va, tant mieux, ça y va pas, c'est pas grave, je récupère mon cash. Et en plus, j'en ai travaillé une partie. Et le meilleur moyen de se faire confiance, c'est de ne pas utiliser ce foutu effet de levier. Parce que systématiquement, dès qu'on a une petite baisse de 1, 2, 3%, il y a des liquidations, il y a des spikes, il y a des mouvements de panique. Il faut vraiment maîtriser cette exposition globale. Et puis, il y a un dernier piège aussi, c'est de trop vouloir savoir à l'avance et mieux que les autres ce que va faire le marché. Donc là, on se place, ça y est, 12 000 scénarios avec 15 000 indicateurs, ça va faire ci, pam, pam, tac, ça va monter là, monter là. Le but, à ce moment-là, c'est d'avoir raison. On analyse trop et en fait, au final, on ne sait même pas ce qu'il faut faire, s'il faut acheter ou il faut vendre. Et généralement, d'ailleurs, à la fin, ça débouche plutôt sur du « je sais pas, on verra ». Le problème, c'est que si on n'agit pas en bas ou qu'on fait rien pendant les accélérations, après on se retrouve bloqué. Et maintenant on se dit ah ouais mais tu comprends, j'ai pas agi en bas parce que j'avais trop peur, maintenant c'est pas le bon timing, il y a toujours un truc qui va pas. Faut se faire confiance, c'est comme ça, le risque ça fait partie du game. Et ça vaut d'ailleurs aussi bien que sur les marchés que dans tous les autres domaines. Ensuite, et c'est d'ailleurs c'est ce qu'on m'a reproché dans les commentaires de mes vidéos, en disant oui en haut dès que ça remonte un petit peu t'allèges, c'est complètement nul comme ça stratégie. Sauf que le problème c'est que si ça retombe derrière, ce qui a été le cas d'ailleurs pendant maintenant 6 mois, quand ça retombe, finalement, tu te retrouves à zéro au mieux sur ta position si ce n'est en moins-value et tu fais pas de perf. Et quand on commence à avoir des spikes là comme on a eu cet été, on mouille un petit peu le slip quoi. Et puis oui, attention, prédire l'avenir. Entre vous et moi, je pense qu'il faut avoir un minimum d'humilité, on ne sait pas. Et je pense que c'est plutôt subjectif en fonction de ce qu'on veut que le marché fasse plutôt que la réalité de la situation. Et encore une fois, faire 12 scénarios et au final dire on ne sait pas, ça sert pas à grand chose. Donc c'est top ce qui se passe sur le marché. Bien entendu, on garde notre enthousiasme plus que jamais. Bravo à vous qui avez persévéré tous ces derniers mois et ces dernières semaines. Faut pas lâcher et faut pas se relâcher. N'oubliez pas que la récompense est au bout du processus qu'on met en place. La performance est une conséquence du processus qu'on met en place au quotidien. Plutôt que de chercher le résultat de savoir si le Bitcoin passe les 72 000, on va faire 152 000 ou 92 000. Je sais pas pourquoi je mets tous les chiffres en deux là. La vraie question c'est que fais-tu réellement? Donc il va y avoir encore beaucoup de boulot en cette fin d'année. Ça va passer, pas passer. En tout cas, moi, vous l'avez compris, je continue d'accompagner les plus forts du mieux possible, progressivement, une par une, 2, 3, et dès qu'elles sont sécurisées, je continue à la travailler. Et si jamais ça retombe, je récupère le cash. Au mieux, j'ai travaillé avec 30% d'exposition en sortant à plus de 10% de perf. Pourquoi je dis plus de 10%? Parce que c'est grosso modo mes premiers objectifs
sur de la gestion active, en tout cas dans le marché actuel. Je garde bien évidemment toutes les autres positions jusqu'à mes objectifs que j'avais déjà définis ces dernières semaines et ces derniers mois en gestion active encore une fois, parce qu'encore une fois, je n'ai pas parlé du long terme, mais le long terme, vu qu'on est dans des gros ranges partout encore, il n'y a pas grand chose à faire de plus ou de moins. On va traverser probablement la meilleure période, peut-être je vais dire la plus facile entre guillemets. En tout cas, si le marché sort vraiment de ces grosses zones de résistance et enfin de ce gros range qu'on attend tous. Alors attention, tout le monde a les yeux rivés sur le Bitcoin. Il va se passer beaucoup de choses probablement sur les alts. Il faut vraiment rester attentif, bien travailler. Et si on a fait tout ce travail ces derniers mois, aujourd'hui, on sait comment faire. Et c'est pour ça que même dans les difficultés, même qu'on a comme ça des petites périodes ou des longues périodes, un petit peu de doute, où c'est plus difficile, le fait de continuer à rester positif et actif, c'est mieux finalement que de se dire bon, peut-être que ça va faire ci, oh là là, non, je suis pas sur la bonne et tout. Non, on se concentre sur le positif. On n'oublie pas et on n'a pas non plus, on n'est pas complètement aveugle sur le négatif. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment continuer à bosser. En tout cas, on n'a pas lâché ensemble toute l'année 2024 qui a été particulière sur les cryptos. Ça s'est plutôt bien passé, en tout cas sur notre gestion active. Et pourtant, c'était pas simple dans ce marché mollasson. Je vous souhaite, j'allais dire un beau bull run, mais je risque de porter un petit peu la poisse, non? Ou c'est bon? Force et honneur à toutes et à tous. À très vite. Vas-y, cette fois, c'est la bonne. Allez, muscle ton jeu un petit peu.